bienvenue pour la deuxième vidéo pour ce mois d'Halloween. Alors j'aimerais qu'on aborde les thèmes très intéressants des légendes urbaines. Donc vous savez tout ce qui est la Dame Blanche, etc. On a tous connu des légendes urbaines et surtout des trucs qu'on se racontait quand on faisait des soirées pyjama quand on était plus jeunes, qui faisaient super peur. Et ben on va en reparler aujourd'hui. Et en parlant de légendes urbaines, la première va être la légende de Bloody Mary. Alors moi personnellement, elle m'a traumatisée quand j'étais petite, le fait qu'on doive appeler Bloody Mary dans un miroir et tout, et qu'on pouvait la voir apparaître. Je l'ai jamais fait, je ne recommande à personne de faire ce genre de choses, parce que franchement, c'est pas que j'y crois particulièrement, mais se regarder dans un miroir en appelant quelqu'un, ça peut jamais donner quelque chose de bon. Donc on va éviter. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à part m'effrayer de ouf, je savais pas du tout qui c'était Bloody Mary, d'où elle venait, pourquoi elle était aussi méchante et pourquoi est-ce qu'elle venait nous tuer si on l'invoque. Alors il faut savoir que Bloody Mary, c'est aussi un surnom d'une des reines d'Angleterre qui était Marie Tudor. Mais bien évidemment là, on ne va pas parler d'elle, on va parler vraiment de la vraie Bloody Mary qui nous fait frémir. Alors, Bloody Mary s'appelait en réalité Mary Bloodworth et elle vivait dans une forêt très très profonde avec beaucoup d'arbres, beaucoup de chênes et vraiment toujours dans la solitude. Elle avait une petite cabane qui était vraiment minuscule, mais elle s'y plaisait beaucoup. On disait de Marie qu'elle pratiquait la magie, mais plutôt la magie blanche parce qu'elle faisait beaucoup de remèdes à base de plantes, etc. Et il y avait beaucoup de villageois du village d'à côté qui venaient lui acheter ces remèdes. Mais il faut savoir qu'à cause de cette réputation, elle était déjà assez crainte. Donc quand les villageois venaient lui acheter des herbes, c'était pas quelque chose dont ils étaient particulièrement fiers. C'était vraiment par exemple pour guérir quelque chose ou quelqu'un. Mais voilà, ils avaient toujours un petit peu peur de la croiser. Au bout d'un moment, dans cette forêt, il y a des filles qui vont commencer à disparaître. Et du coup, bien évidemment, tous les soupçons allaient sur Marie parce que les dernières personnes qui les voyaient disaient que la dernière fois qu'ils les avaient aperçues, elle se dirigeait vers la forêt où habitait Marie. Du coup, personne n'avait de preuves, mais c'est vrai que dans le village, on commençait vraiment à soupçonner Marie, on pensait qu'elle enlevait les filles et on ne savait pas vraiment pourquoi. Et un jour, il y a eu un homme qui a pris son courage à deux mains et qui est allé dans la forêt pour rechercher la cabane de Marie et il décida d'y entrer. Quand il fut dedans, il remarqua vraiment que c'était tout petit, très serré, pas très propre, mais que ça dégageait vraiment une odeur d'herbe, etc. Mais il commençait à chercher les filles, mais vraiment il n'a trouvé aucune des filles. Du coup, les villageois n'ont jamais pu avoir aucune preuve contre Marie, mais ce qu'ils remarquaient, c'était que plus les jeunes filles disparaissaient, plus Marie apparaissait jeune et belle. Un soir, à la pleine lune, il y a eu une nouvelle disparition, enfin ce qu'on peut appeler presque une disparition. Ça s'est passé dans la maison d'une famille très réputée dans le village qui s'appelait les Miller. La jeune fille des Miller commence à entendre un chant vraiment très envoûtant qu'elle ne peut pas s'empêcher de suivre. Par chance, sa mère n'était pas endormie parce qu'il était vraiment très tard, il était minuit. Et elle ne dormait pas parce qu'elle avait très mal au ventre, elle avait de fortes douleurs et elle était justement en train de se guérir avec des plantes qu'elle avait achetées à Marie. Du coup, elle voit sa fille passer devant elle et elle commence à l'appeler en lui disant mais où tu vas, parce qu'elle voit qu'elle se dirige vers la porte de sortie, mais sa fille ne lui répond pas. Elle était comme possédée, elle marchait vers la porte sans pouvoir se retourner, sans pouvoir répondre à sa mère, mais totalement omnibulée par ce chant. Du coup, sa mère, prise de panique, elle s'est dit mais oh mon Dieu, mais où va ma fille? Du coup, elle commence à paniquer et à dire à son père viens, notre fille s'en va, j'arrive pas à la suivre parce qu'en plus elle était vraiment pas bien, donc elle n'arrivait pas à courir derrière elle. Du coup, son mari vient et il court après sa fille qui voit clairement se diriger vers la forêt où habite Marie. Même son père n'arrive pas à la rattraper, il n'arrive pas à l'interpeller. Du coup, en entendant tous ces cris, les villageois se réveillent et là, ils partent aussi direction la forêt à la recherche de la fille pour aider la famille Miller. Du coup, tout le village se met à avancer dans la forêt et là, ils remarquent qu'il y a une espèce de grande lumière très claire dans la forêt et en fait, ils suivent cette lumière et ils voient Marie qui se tient devant un gros chêne et qui tenait une espèce de baguette en direction de la maison de la famille des Miller et qui récitait des incantations. Donc vraiment comme si c'était Marie qui était en train de faire un sortilège pour attirer la petite jusqu'à elle. Et la lumière et l'ambiance n'étaient absolument pas naturelles cette forêt. Du coup, les villageois ont été pris de panique, ils ont pris toutes leurs fourches et ils sont partis à la recherche de Marie. Et quand Marie entend le bruit des villageois qui crient son prénom et qui disent clairement on va te tuer, sorcière, et bien là, elle arrête le sortilège parce qu'elle est prise de panique aussi, elle veut pas qu'on la tue bien évidemment, et en fait, elle court jusqu'à sa cabane pour se cacher. Mais malheureusement pour elle, les villageois la retrouvent très vite. Et là, en fait, ils la prennent et quand ils la saisissent, elle pousse un cri tellement strident. Tout le monde en frémit, mais en fait ce cri,
C'était un sortilège, une malédiction qu'elle a lancée sur les femmes du village. Sortilège, en fait, c'est pour que ces femmes, quand elles arrivent à l'adolescence, où elles commencent à prendre soin d'elles, à se regarder dans le miroir, etc., qu'elles prennent conscience de la beauté qu'elles commencent à avoir, quoi, et ben, elles ne pourront pas s'empêcher d'invoquer Bloody Mary. Du coup, il y aura un procès pour Marie. Dans ce procès, les villageois vont dire que quand ils sont allés dans la cabane où elle habitait, ils ont retrouvé un enfant. Et du coup, Marie a dit que son enfant n'a pas de père et le juge est très énervé contre ça parce qu'il faut savoir que ça se passe dans les années 1700. Je ne l'ai pas précisé au début, donc ça fait très très longtemps. Et du coup, c'était pas possible d'avoir un enfant sans être marié, sans qu'il ait de père. C'était vraiment très mal vu l'adultère. Enfin voilà, c'était limite peine de mort. Et Marie, elle essaye de se défendre par rapport à son enfant. Elle dit que c'est un enfant né de l'Immaculée Conception, donc qui n'a pas de père, qu'elle est tombée enceinte toute seule. Mais personne n'y croit et le juge décrète que l'enfant, elle ne l'a pas reçu de Dieu, mais elle l'a reçu de Satan. Et du coup, il décide d'assassiner l'enfant. Et donc Marie, vraiment, elle perd son enfant, elle est au bout de sa vie, elle est vraiment très très triste. Et pour la punir, elle, du fait qu'elle a été accusée de sorcellerie par rapport à la fille des Millers, mais aussi par rapport à toutes les petites filles qui ont disparu, les femmes du village sont autorisées à prendre un morceau de verre et taillader le visage de Marie chacune leur tour. Donc imaginez-vous toutes les femmes du village, donc il y avait, c'était pas non plus une ville, mais il y avait quand même peut-être une cinquantaine de personnes qui ont pris un morceau de verre et qui ont tailladé son visage. Et du coup, suite à ça, Marie va décéder de ses blessures et va mourir. Mais cependant, quelque chose est resté dans le village après sa mort, c'est le fait que les filles, quand elles grandissent et qu'elles arrivent à l'adolescence, elles ne peuvent pas s'empêcher de beaucoup se regarder dans un miroir, de se coiffer les cheveux, d'être attirées par le maquillage, vraiment tout pour passer du temps devant le miroir, et elles ne peuvent pas s'empêcher de fredonner le chant et la malédiction de Bloody Mary. Donc dans un sens, Bloody Mary n'est pas vraiment morte parce qu'en fait elle est sans arrêt invoquée grâce à la malédiction qu'elle avait jetée sur le village quand les villageois retrouvaient dans sa cabane. Revenons-en aux faits. Donc de base, l'invocation, il faut qu'on soit devant un miroir à minuit. On peut disposer quelques bougies et là en fait il faut répéter minimum 3 fois et on peut aller jusqu'à 10 fois le nom de Bloody Mary. Bloody Mary, je ne dirai pas 3 fois. Ou alors, une autre version est qu'on peut dire Bloody Mary, j'ai tué ton bébé. Juste une fois, ça fait mieux en anglais parce que ça rime en fait et que là ça rime pas trop. Et si on fait ça, on va la voir apparaître dans le miroir au bout d'un moment. Donc on va dire que si elle est très en colère contre vous, elle va vraiment vous tailler des visages ou vous arracher les yeux ou vous faire vraiment des choses terribles. Mais si elle n'est pas d'humeur et qu'elle est plutôt tolérante, elle va juste vous rendre complètement fou à apparaître absolument partout où vous regardez. Donc voilà, encore une fois, je ne recommande pas du tout que quelqu'un l'invoque. Moi personnellement, je ne le ferai jamais, vraiment jamais, parce que j'aurais trop peur. Donc qu'elle vienne, mais on sait jamais qui on peut appeler, hein, on peut toujours se tromper. Du coup voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous connaissez la légende quand même, parce que c'est quand même la base. Et n'hésitez pas à me dire de quelle légende urbaine vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo pour Halloween. Au revoir tout le monde!